Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie, de combinaison, avec le trait ici pour les blancs qui ont une position évidemment d'attaque, hein. On remarque la dame juste devant le roi noir, hein, en tout cas devant le roc noir, et la dame adverse à l'opposé. Donc c'est aussi souvent des cas de possibles combinaisons, de possibles en tout cas attaques pour les blancs ici, hein. Et en plus un gros avantage d'espace avec l'avancée ici du pion en E5, hein, la belle chaîne de pions issue d'une défense française certainement. Et les blancs ont déjà investi l'aile roi, hein. On voit la chaîne de pions en direction du roc. Voilà, c'est comme ça qu'on remarque quel côté attaquer dans cette position. Ça ne sert à rien par exemple d'essayer de doubler les tours, hein, même si ça pourrait être un coup, hein, avec quand même une menace, puisque le plan se situe vraiment du côté roi, avec ici la dame, le cavalier et la tour qui peut arriver pour coulisser sur la troisième rangée en équerre, donc devant le roi assez rapidement. Et on va rechercher évidemment les coups forcés dans cette position, hein. Égalité matérielle, mais le roi noir beaucoup plus en danger que le roi blanc, évidemment roi blanc qui ne risque absolument rien. Les blancs qui pourraient, ils ont un échec, même deux à leur disposition. Bon voilà, l'échec avec la dame n'a pas l'air très bon. Le cavalier pourrait donner échec, alors c'est pas inintéressant parce que si le pion prend, on voit tout de suite que le roi va être mat du couloir sur la colonne H, hein. On peut descendre la dame, voire ramener la tour, hein, sur cette colonne, et ce serait mat. Mais le pion F peut prendre évidemment en G6, ce qui nous donne tout de suite une idée. Très probablement, vous avez probablement déjà vu l'idée du premier coup dans cette position, puisque si le pion F était pas là, il y aurait tout simplement un mat en quelques coups avec G6, pion prend G6 et tour H3. Bon, il peut couvrir avec le fou, on prend le fou et c'est mat. Voilà, donc vous avez trouvé évidemment le premier coup qui est la destruction de la chaîne de pions devant le roc, hein, donc pour attaquer le roi évidemment, ou une déviation si on veut ici avec la dame qui se sacrifie sur le pion. Et oui, bien joué, parce que si le pion prend, voilà, comme on a dit, hein, cavalier G6 échec, pion prend G6, tour H3 échec, et après fou H4, tour prend H4, c'est mat, une sorte de mat du couloir. Du coup, dame prend E6, et ben ça va gagner déjà au minimum un pion. Ça va évidemment éliminer un défenseur très important. Au passage, on attaque une pièce non protégée, le fou, hein, les noirs qui ont joué probablement le meilleur coup. Fou G5 ici, hein, dans l'idée d'éliminer le cavalier très dangereux, bien sûr. Donc la dame est toujours attaquée. A priori, il va devoir bouger, quoique il y aurait la possibilité évidemment d'amener la tour, hein, pour clouer le pion, sauf que là le fou pourrait prendre le cavalier, hein. Donc attention, hein, le cavalier est quand même la pièce maîtresse ici. Le fou qui peut revenir, attention aussi couvrir l'échec si jamais le cavalier venait en G6 à un moment donné et que le fou restait là. Donc du coup, les blancs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer à éliminer la chaîne de pions. On continue, on prend le pion ici, tout simplement. Bon, ça fait déjà deux pions d'avance. Après, il y a la possibilité pour les noirs, voilà, d'essayer de récupérer le cavalier derrière avec le coup de tour F8 ici, en finale sur le cavalier. Il faut mettre cette tour-là, hein, pour essayer de donner de l'air au roi. En fait, il s'est retrouvé avec le coup de tour en G8, il a voulu défendre le pion G7, ce qui était logique, mais le roi se retrouvait sans case, il était étouffé un peu, hein. Donc ce mat de couloir, hein, sur la colonne H, c'était aussi un peu un mat à l'étouffer. Et voilà, et on continue ici l'attaque avec les blancs. Évidemment, si la dame bouge, il va prendre le cavalier. Et donc du coup, bon, bah, on n'aura que deux pions, hein, pour la pièce investie. Donc on va jouer évidemment des coups plus agressifs dans cette position. On continue l'attaque avec les coups forcés. Bien sûr, mettez toujours la pause pour essayer de trouver à chaque fois, hein, évidemment. Cavalier, G6 échec, bien joué. Sacrifice de cavalier pour ramener la tour avec échec. Il est obligé du coup de couvrir avec son fou, ce que je disais, hein, le fou peut couvrir. Alors c'est pour ça qu'il a mis cette tour là et pas l'autre, évidemment, c'est pour
que le roi puisse sortir après en G8, hein, parce que là, les blancs ne peuvent pas prendre le fou, sinon les noirs vont prendre la dame. Mais la dame blanche va simplement prendre ce pion. Déjà, les blancs ont pris un troisième pion pour simplement une pièce. En plus, il y a des menaces hein, dans tous les sens, puisque le cavalier ici n'est pas protégé. La menace aussi de prendre le fou suivi du mat assez rapidement. Hein. Donc là, les noirs n'ont vraiment pas de bons coups. Il a trouvé peut-être le seul coup qui est dame C6. Hein. Dame C6 pour protéger un peu son fou derrière. Attaquons la dame. Du coup, les blancs n'ont pas le temps de prendre le cavalier ici. Mais ici, les blancs vont tout simplement récupérer leurs pièces et vont finir avec beaucoup de pions d'avance, hein, 4 pions d'avance. Hein. Évidemment, les noirs ne vont pas continuer cette partie. Donc, pareil, hein, toujours, vous pouvez mettre la pause si vous voulez chercher les coups simples qui vont arriver. Simplement un échange de dames. Pourquoi? Parce que le cavalier ici qui reprend est toujours non protégé et il va se faire attaquer. Il va y avoir une attaque double, très simple. On prend le fou, voilà, coup forcé, pion prend et tour prend pion, échec, suivi du cavalier qui est récupéré ici. Et les blancs ont 4 pions d'avance, voilà, donc évidemment très largement suffisant pour gagner. 4 pions passés liés, évidemment, hein, voilà, il n'y a pas de problème pour les blancs, il n'y a aucun contre-jeu chez les noirs. Voilà, jolie petite combinaison avec le sacrifice de dame ici, la dame est quand même imprenable, hein. Les blancs qui vont gagner au moins 2 pions hein, dans cette position. Donc, mais les coups noirs étaient assez forcés, hein, on va dire, parce que sinon il allait se faire mater. Il a fini seulement par perdre 4 pions, c'est déjà pas mal. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.